Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger un exercice qui s'appelle train d'onde, qui fait référence aux ondes progressives, et on va donc essayer de représenter une onde un petit peu particulière, qui est telle que S de x est égal à 2 fois sinus 2πx, si x est compris entre 0 et 1, et 0 sinon. Donc la première chose à faire, c'est de représenter S de x0. Donc on va étudier un petit peu cette fonction-ci 2 sinus 2πx. Je vous rappelle que à un instant donné, donc par exemple ici t égale 0, eh bien S de x à t égale 0 ici, ça s'écrirait plutôt Sm cos kx plus phi, avec Sm l'amplitude, qu'on identifie de manière assez évidente ici comme étant égale à 2 mètres, et k, eh bien la norme du vecteur d'onde, toujours, qui est égale à 2π sur lambda. Donc ici, k est égal à 2π, donc lambda est égal à 1 mètre, tout simplement. Donc ça, c'est assez évident. Et après, on pourrait éventuellement calculer phi. Alors, ce n'est pas forcément utile, puisqu'ici, on a une représentation sinusoïdale qu'on sait représenter. Mais ici, pour la petite histoire, phi sera égal à moins pi sur 2 pour ceux qui voudraient le trouver. Puisque cos de u moins pi sur 2, eh bien, c'est égal à sin u. Donc, ce qui nous permet d'obtenir exactement la forme souhaitée. Tout ça pour dire que pour représenter ce signal, donc on va le représenter ici, eh bien, ce signal va osciller entre moins 2 et 2. Pour x compris entre 0 et 1. Donc, on va prendre ici 1. Et donc, la représentation correspond à un sinus d'amplitude 2. Donc, un sinus, ça commence par 0 et ça commence par croître. Donc, on va respecter cela. Et ensuite, attention, là, ce n'est pas un sinus périodique ici, puisqu'on nous dit que ensuite, l'onde est telle que S de x est égal à 0 pour x plus grand que 1. Ici, S de x est égal à 0 pour x plus grand que 1. Et donc, on peut représenter ce sinus ici, proprement. Voilà. Donc ici, ce que serait l'équivalent du lambda, si l'onde était périodique. C'est comme ça que ça nous aide à tracer ce sinus. Donc voilà pour la première question. On a représenté l'onde qui va être émise et qui va se propager vers les x croissants à une célérité de 3 mètres par seconde, tout simplement. Donc on nous demande de déterminer l'expression générale du signal S de xt en x et à la date t. Donc on va rappeler une propriété de cours. Ici on nous a donné une photographie à t égale 0. Donc on va utiliser le fait que S de xt c'est égal à S de x moins ct en t égale 0. Donc, puisque ici c'est une onde qui va vers les x croissants. Donc ça c'est un résultat de cours qu'il faut absolument connaître par cœur. Et donc on va simplement dans notre fonction de S de xt, changer la variable x en x moins ct, et on va obtenir le résultat souhaité. Donc je reprends ici la proposition de l'énoncé, qui est que S de x0 était égal à 2 fois sin 2πx pour x compris entre 0 et 1, et je vais venir remplacer là-dedans x par, comme je le disais, x moins ct. Donc on aura que S de xt sera égal à 2 fois sinus de 2π x moins ct pour, attention, 0 compris entre x moins ct et 1. Enfin, pour 0 plus petit que x moins ct, plus petit que 1. Et de même, S de x0 sera égal à 0 pour x moins ct plus grand que 1. Donc j'aurais peut-être pas dû tout écrire en vert ici, mais j'ai simplement utilisé le fait que partout où il y avait du x, j'ai remplacé par la variable x moins ct. Or, on sait que c est égal à 3 mètres par seconde. Donc, on va obtenir finalement comme deux conditions que S de xt est égal à 2 fois sinus de 2πx moins 3 fois 2π, ça fait 6π fois t, pour 0 plus petit que
alors ici je peux faire plus ct de chaque côté, pour ct, c'est-à-dire 3t plus petit que x plus petit que 1 plus 3t, et que je veux obtenir le fait que s de xt est égal à 0 pour x plus grand que 1 plus 3t. Donc voilà ce qu'on obtient. On a maintenant quelque chose qui dépend à la fois de x et de t, donc on a généralisé la photographie qu'on nous a donnée de t égale 0 pour en déduire une expression générale pour tout x et pour tout t, ce qui est quand même assez intéressant. Et donc maintenant, on va me demander d'appliquer cette expression générale pour deux cas particuliers. Une nouvelle photographie, mais à l'instant t égale 2, cette fois-ci. Donc on va commencer par ça. Ça, c'est la photographie à t égale 2. Donc s de x, 2 secondes évidemment. T égale 2, eh bien j'utilise le résultat que j'ai au-dessus. C'est égal à 2 fois sinus 2πx moins 12π. Je multiplie 6π par 2 pour 6 plus petit que x plus petit que 7. Et s de x2 est égal à 0 pour x plus grand que 7 mètres. Ici, je peux simplifier un petit peu, puisque sinus de 2πx moins 12π, c'est égal tout simplement à 2 fois sinus de 2πx. Pour la simple et bonne raison que sin de u moins k fois pi, c'est égal à sinus u, en formule de trigo, quand k est un entier. Et donc finalement, si je représente ça, je me retrouve avec exactement le même signal que tout à l'heure, sauf qu'il n'est plus entre 0 et 1, mais entre 6 et 7. C'est normal, l'onde s'est propagée entre t égale 0 et t égale 2, remarque. Entre t égale 0 et t égale 2, eh bien l'onde s'est propagée de delta x égale c delta t égale 3 fois 2 égale 6 mètres. Donc on a bien ici un décalage, on était entre 0 et 1, maintenant on est entre 6 et 7, donc tout va bien. On a ce décalage de 6 mètres. Donc on va de nouveau représenter cette onde. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc maintenant, l'onde, c'est 0 partout. Ça, c'est s de x à t égale 2. Sauf entre 6 et 7, où de nouveau, on doit osciller entre moins 2 et 2. Hop, pardon, je mets mes pointillés. Donc on oscille entre 2 et moins 2. Et donc on trace de nouveau un sinus. Voilà, on va faire un peu mieux sur l'arrivée. Voilà. Donc voilà à quoi correspond s de xt égale 2. Et donc pour la petite histoire, si on représentait sur le même s de xt égale 0, celui qu'on avait au tout début, eh bien c'était celui-ci. Et qui était nul après partout. D'accord? Et donc on a bien ici un décalage spatial de delta x égale 6 mètres vers la droite, puisque l'onde s'est propagée vers la droite. Donc ici on a deux photographies séparées de 6 mètres. La deuxième chose qu'on nous demande, c'est s de x égale 3 en fonction du temps, cette fois-ci. Donc il faut imaginer maintenant, je vérifie, c'est bien s de x égale 3 en fonction du temps. Il faut imaginer qu'on est venu placer ici, je vais prolonger un petit peu mon dessin, on avait 1, 2 et 3. Donc on est venu placer ici une bouée, un capteur, ce que vous voulez, qui attend que l'onde arrive dessus, puisqu'elle se propage vers la droite. Et maintenant, je veux voir ce que voit ce capteur, mais non pas en fonction de x, mais en fonction du temps. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et donc on va commencer par utiliser le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. Cette fois-ci, ce n'est pas x, mais c'est t que je vais remplacer. Ça fait 2 sinus, c'est pas t, c'est x que je vais remplacer, pardon. 6π, je remplace x par 3, ça fait 3 fois 2π, ça fait 6π, moins 6πt, pour 3t plus petit que x, c'est égal à 3, plus petit que 1 plus 3t, et s de x égale 3 en fonction du temps,
est égal à 0 pour, eh bien, tout simplement, 3 supérieur à 1 plus 3t. Donc de ça, on va simplifier un petit peu. Ça fait sin 6pi cos 6pt moins cos 6pi sin 6pt. Donc on a en fait que s de x égale 3 en fonction du temps est égal à moins 2 sinus 6pt pour, eh bien, cette inégalité, je vais la transformer en, eh bien, il faut que t soit plus grand que 2 tiers de seconde et que t soit inférieur à 1 seconde. Donc pour t compris entre 2 tiers et 1, la fonction c'est moins 2 sin 6pt. Donc ici j'ai utilisé le fait que sinus de kpi moins u est égal à moins sin u en formule de trigonométrie. Et donc on a que s de x égale 3t est égal à 0 pour t plus petit que 2 tiers de seconde. Donc finalement, si on représente maintenant cette onde, s de x égale 3 en fonction du temps, eh bien on a qu'elle est nulle partout. Hop. Donc je remets mon plus 2 et moins 2. Donc on va couper l'intervalle en 3, 1 tiers. Maintenant c'est un intervalle de temps, 2 tiers et 1. Voilà, ici. Je vais plutôt mettre des morceaux de 4 carreaux, ce sera plus facile pour le tracer. 1 tiers, 2 tiers et 1. Donc on a vu que le signal était nul jusqu'à 2 tiers de seconde et après il est nul également. Et donc tout se passe entre 2 tiers de seconde et 1 seconde. Et comme la fonction s'écrit, on a s de x égale 3, t est égal à moins 2 sinus 6pi t. Ça, on peut l'écrire comme étant moins 2 sinus de 2pi sur 1 tiers t. Tout ça pour faire apparaître la période. Ça, c'est grand T. Et donc, on a grand T qui est égal à 1 tiers de seconde. Et donc, comme on est un moins sinus, on va commencer par décroître. Et donc, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc, cette fois-ci, la sinusoïde commence par décroître avant de croître et de revenir à 1 et elle est nulle sur tout le reste. Alors si on essaye de comprendre la cohérence avec notre petite analyse de tout à l'heure, bah, c'est assez simple à comprendre puisque la tête de l'onde ici, elle est située à 2 mètres du capteur. Donc, comme elle est située à 2 mètres du capteur, sachant que l'onde se propage à 3 mètres par seconde, elle va bien mettre 2 tiers de seconde ici pour arriver sur le capteur. C'est pour ça que c'est à partir de 2 tiers de seconde qu'il se passe quelque chose. Et quand l'onde se propage vers la droite, eh bien, le capteur va commencer par subir la décroissance, ici, la descente. Le niveau, si c'était une onde, correspondant à un niveau de l'eau, par exemple, eh bien, le capteur commencerait par descendre, ce qui correspond bien à la petite descente qu'on a ici. Et enfin, eh bien, la queue de l'onde, ici, elle est située à 3 mètres du capteur, donc elle mettra bien 1 seconde à atteindre le capteur, ce qui est bien ce qu'on a obtenu ici, donc tout est cohérent. Donc voilà pour ce petit exercice sur les ondes progressives. J'espère que la manière dont je l'ai corrigé était assez claire. C'est pas toujours évident de jongler entre les notations, les photos à t égale 0 et les représentations pour tout x et pour tout t. Donc ça, c'est une partie importante du chapitre. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser ou à les mettre en commentaire. Bonne journée.